Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance collective aujourd'hui. Comme toujours, je vous invite à faire votre propre tri et à prendre uniquement les éléments qui résonnent pour vous, puis le reste, vous le poussez tranquillement de côté. Alors l'énergie sur laquelle on démarre aujourd'hui, euh, je ressens quelqu'un qui se sent un petit peu coincé, comme tiraillé quelque part entre ce que cette personne souhaite et ce que cette personne observe dans sa propre vie. C'est-à-dire que d'un point de vue relationnel, j'ai l'impression de quelqu'un qui, quand il ou elle est bien centré, est bien aligné en fait sur sa véritable nature, on a quelqu'un qui a tendance à attirer, on va dire, des relations parasites en quelque sorte, dans le sens de dépendants affectifs ou de personnes qui vont juste chercher votre attention, qui vont chercher quelque part à se servir de vous, même si c'est involontaire et pas conscient, hein. Il n'y a pas comment dire, de volonté de nuire là-dedans. Mais dans ce que je ressens, c'est perçu comme tel, c'est ce côté, quand je suis bien centrée sur moi-même, j'ai l'impression de voir toutes ces personnes autour qui sont en train de faire semblant, qui sont en train de porter des masques face à moi, d'agir ou de parler différemment en fonction de mes réactions ou de mes non-réactions. Et j'en ai ras-le-bol cette espèce de jeu hypocrite. euh, Comme si on avait quelqu'un qui se sentait tout le temps ouais, dans une espèce de comédie et qui n'a pas envie de participer à ça, tout simplement, qui en a ras-le-bol. Je peux pas vraiment dire que ce soit de la colère que je perçois, j'ai l'impression que c'est plus, on va dire, une sorte de frustration ou de fatigue, simplement de lassitude. Mais il y a quand même quelque chose là-dedans qui est plutôt pesant, parce que ça manque d'authenticité et on a quelqu'un ici qui aspire vraiment à de la transparence, de l'authenticité. Alors ça veut pas dire forcément qu'on cherche, vous savez, à ce que les autres vous montrent tout d'eux ou voilà, mais qu'il y ait une vraie honnêteté dans la communication et dans les rapports avec l'autre, et qu'on ne soit plus dans ces espèces oui, de jeux à la con, en fait, où on est en train, volontairement ou pas, de calculer son attitude pour tenter de provoquer un certain résultat, si vous voulez, dans le comportement de l'autre. Et ça, l'énergie sur laquelle je suis là, euh, c'est quelque chose qui semble avoir été vécu à répétition. Et autant ça peut être pénible dans les rapports de tous les jours, donc les simples connaissances, les amis entre guillemets, ou voilà, l'entourage professionnel ou autre, autant dans les relations amoureuses, ben, c'est vraiment usant. Parce que quand on aspire à quelque chose de véritablement authentique et qu'on se rend compte que quand on peut enfin être soi-même et que voilà, on cherche juste la simplicité sans prise de tête, sans quoi que ce soit, mais qu'en face, on va tomber sur des gens qui cherchent quelque part votre compagnie, mais pour de mauvaises raisons, pour se remplir quelque part par rapport à leur vie personnelle, c'est pas sain comme type de relation. Et même si c'est pas mal intentionné, ben, le fait est que c'est pas pour autant ce qu'on recherche forcément, et c'est ce que je ressens dans cette énergie-là. Il y a vraiment ce côté, c'est toujours la même chose. Ça tourne en boucle et ça fait qu'on a quelqu'un qui ben, potentiellement peut être amené à se couper des autres, à faire un tri peut-être même parfois excessif. Et justement, dans l'énergie que je ressens, c'est comme si on avait quelqu'un qui était excédé de voir encore et encore ce schéma se reproduire. Et ça fait que, à un moment donné, à la moindre petite alerte, au moindre petit signe, qui montre que la personne en face est en train de jouer une comédie, de porter un masque, de faire semblant, ou de calculer son attitude ou ses paroles en fonction des réactions de l'autre, il y a ce côté, allez, c'est bon, je claque la porte tout de suite, j'en ai marre, ça va de nouveau être la même histoire et je ne veux plus de ça. Donc, la difficulté, si vous voulez, là-dedans, en tout cas pendant un temps, c'est d'arriver à rester vraiment centré sur soi. Parce que forcément, le fait de se sentir
coupé des autres, de se sentir obligé de faire le ménage en permanence, c'est pas forcément très drôle. Et il y a ce côté où, surtout en fonction des relations, en place, on peut avoir tendance à se dire, à essayer de chercher des excuses, en fait. Et c'est ce que je ressens dans cette énergie, en tout cas ce qui a été fait pendant un certain temps. Une personne qui a pu chercher à adoucir le tableau, à dire: «Oh, allez, c'est pas grave, machin et tout». Mais le truc, c'est que, j'en reviens à cette notion de contradiction, de tiraillement que je ressens dans cette énergie-là. On a quelqu'un qui, du coup, s'est retrouvé face à un choix entre soit je m'écoute pour m'autoriser à être pleinement moi et je reste dans ce respect de ma propre personne avant tout et donc ça m'oblige à faire le ménage et puis à renoncer en fait à un certain nombre de liens, de toutes sortes, et je me retrouve potentiellement, isolée. Soit j'accepte de faire avec, mais une fois de plus, j'ai l'impression de me trahir moi-même, de renoncer, si vous voulez, à ma pleine intégrité, pour conserver des liens, qui ne fonctionnent pas sur une base, qui est OK pour moi en réalité. Donc, ouais, c'est comme s'il y avait eu des allers-retours, beaucoup d'incertitudes, beaucoup de remises en question, quelqu'un qui cherchait à dédramatiser, parce qu'en fait, cette personne ne voulait pas nécessairement regarder les choses en face, et avait peur de se retrouver seule au monde, une fois de plus. Il y a ça, dans l'énergie que je ressens là. Ce côté, je me suis déjà sentie en dehors du cadre, en dehors du lot, en fonction des caractéristiques qui sont les miennes, de mes singularités et ça on le retrouve souvent chez les hypersensibles. Hem Et ça fait que j'ai envie de tisser, des liens solides, viables, sains, authentiques et de trouver, comment dire? Ma famille terrestre. Alors on ne parle pas de famille de sang, hein, mais d'une famille de cœur, les gens qu'on aura choisi, en fait, d'intégrer à sa vie parce que ça match, parce qu'on est sur la même longueur d'onde, parce qu'on est dans quelque chose, d'équilibré, d'équitable, et pas dans tous ces jeux de pouvoir et autres, situations qui sont pas, forcément très agréables à vivre non plus. Donc, on a quelqu'un ici qui a pu hésiter pendant longtemps, sur le fait d'oser aller vers sa pleine intégrité, par crainte en fait de voir, tous ces liens disparaître et de devoir, pour se respecter soi-même, poser des limites, de tous les côtés et se retrouver finalement, dans une bulle, à l'écart du reste du monde. Et là, en fait, où ça pèse dans l'énergie que je ressens, c'est pas forcément sur les relations lambda. Là, il y a cette espèce d'acceptation, on se dit: «Bon, c'est comme ça, il faut faire le tri, dans cette humanité et ne pas se sentir obligé, en fait, de côtoyer les gens, par politesse ou pour ce genre de raisons qui sont ridicules, en fait». Mais on a le droit de, de penser à soi, d'aller dans le sens de ce qui est bien pour soi, de s'écouter tout simplement, d'écouter son feeling, personnel, peu importe les règles de bonne conduite et toutes ces conneries là qu'on nous a enseignées pour beaucoup d'entre nous, et qui sont souvent, un mode d'emploi sur comment piétiner l'être humain que nous sommes de la meilleure façon possible, plutôt que de quelque chose d'utile en fait et de constructif. Et le truc c'est que, là où ça pèse donc, c'est pas dans ces relations lambda, c'est, du côté sentimental, du côté affectif. Parce que là, il y a ce manque quelque part d'un partage véritable. Et en même temps, j'ai l'impression que quand cette énergie a pu avoir l'opportunité, de faire une ou plusieurs rencontres où il y avait quelque chose de ce type-là, on dirait que, on a quelqu'un qui a pu se laisser rattraper par ses peurs, parce qu'il ou elle n'était pas encore prêt, à pouvoir franchir un certain cap et n'était pas prêt non plus à maintenir en fait son alignement dans une situation où, cette personne était touchée émotionnellement et réellement impactée. En fait, le truc, c'est que tout au long de cet apprentissage, qui nous invite, qui nous propose, hein,
d'aller vers notre intégrité, il est évidemment beaucoup plus facile de rester centré avec des personnes qui ne nous impactent pas plus que ça d'un point de vue émotionnel. Mais quand on fait une rencontre qui nous touche véritablement, où là, du coup, on commence à avoir peur, hein, forcément, de voir l'autre s'en aller, disparaître, ou quelque chose qui, voilà, qui part en vrille, c'est plus délicat, forcément, de rester dans cet alignement et de pouvoir, alors pas camper sur ses positions, parce qu'il y a un côté péjoratif, en fait, à ces mots-là, mais le côté de rester clair et ferme, en fait, sur son positionnement. Donc, là, je ressens une personne qui semble, je dirais, savoir ce qu'elle veut, est plutôt claire sur son idéal en quelque sorte, hein, sans partir dans de l'idéalisation, mais sur ce qu'elle souhaiterait vraiment dans sa vie. Seulement, on a quelqu'un aussi qui s'est senti fragilisé en fait de certains épisodes de sa vie et qui, maintenant qu'il ou elle en fait a trouvé son équilibre et a l'air plutôt solide en fait dans son ancrage personnel, ça fait qu'on a quelqu'un qui n'a plus envie de tomber dans les anciens panneaux, mais qui n'est pas encore sûr, parce qu'il n'y a pas eu d'expérience allant dans ce sens, qui n'est pas encore sûr d'être capable de tenir ses positions si quelque chose de plus impactant devait se présenter à nouveau. Donc, ouais, c'est comme une période d'entre-deux, une période où on lutte un petit peu, on se débat intérieurement, comme si en fait on pouvait décider avec sa seule volonté, hein, de ce qui va prendre forme ou pas, mais c'est pas le cas. Donc vous prenez pas la tête, essayez en tout cas. Mais c'est ce qui se présente dans l'énergie que je ressens là. C'est ce côté comme si on croyait devoir décider avec sa tête sous peine de ne rien voir bouger. Mais absolument pas, c'est juste une croyance. Donc laissez-vous tranquille avec ça. Il n'y a pas, y a pas besoin de se prendre le chou avec ce genre de truc. C'est, on ne va pas décider avec sa volonté de toute façon. Donc qu'on soit clair ou non, ce n'est pas cette clarté mentale, si vous voulez, qui va décider ce qui pourrait arriver ou pas, mais c'est votre énergie. Votre énergie, c'est la totalité de ce que vous êtes. Et l'indicateur, si vous voulez, de l'énergie que vous portez, c'est ce que vous ressentez. C'est un peu notre baromètre qui nous permet de savoir quelque part quel type de vibration on est en train d'attirer sur tel ou tel point. Plus on se sent joyeux, détendu, voilà, dans quelque chose d'extrêmement agréable, et plus forcément on aimante des situations allant dans la même direction, et c'est pareil pour n'importe quel autre type de sentiment. Donc, ce qui se passe, c'est que on ne va pas actionner des leviers dans un sens ou dans un autre en fonction de ce dont on décide avec sa tête. Mais justement, dans l'énergie que je ressens, j'ai l'impression d'une personne qui a l'habitude d'être dans l'action, dans le mouvement. Je ressens pas une personne qui se laisse porter et attend que ça se passe. Attend en gros que les choses lui tombent toutes cuites dans le bec. On a plus quelqu'un qui peut être dans une énergie contrôlante, et on en parle souvent, mais on n'est pas... je ressens pas un contrôle excessif. Là, c'est plus dans je prends les choses en main, je me bouge, je fais en sorte de mettre des choses en place, d'ouvrir des portes, de tenter ma chance, en fait. Et puis, ma foi, on verra bien ce qu'il en ressort ou pas. Mais il y a ça, on a quand même quelqu'un qui aime bien diriger la manœuvre, ou en tout cas avoir ce sentiment, qui aime prendre les choses en main et qui ressent pas mal de frustration quand il ou elle ne peut pas, enfin a l'impression en tout cas, de ne pas avoir de levier à actionner. Vous savez, ça se présente souvent par rapport au plan sentimental, parce que contrairement au plan professionnel, aux finances ou à notre santé aussi, où on peut avoir un impact en fonction des choix qu'on fait directement, euh, le domaine sentimental, lui, il implique forcément une autre personne. Et ça fait que quel que soit
les efforts qu'on peut faire ou ce qu'on peut mettre en place de notre côté, ben, on ne peut pas forcer les choses, on peut déjà pas forcer une rencontre ou ce genre de choses et ça marche pas de la même manière. Donc dans l'énergie que je ressens là, on a quelqu'un qui semble plutôt frustré parce que justement dans ce domaine affectif, il n'y a pas, cette possibilité de prendre les choses en main soi-même, seul et on est obligé, ben, quelque part de, compter en fonction de facteurs extérieurs. Alors, précision là-dessus, quand je parle de facteurs extérieurs, ces facteurs extérieurs prennent forme en fonction de notre énergie. Mais on ne tire pas les ficelles comme avec une marionnette de notre énergie à partir de notre mental. Donc on ne peut pas faire un plongeon dans notre inconscient pour forcer certains éléments à bouger ou à changer. Ça se fait au fil du temps et ça se fait toujours de la bonne manière en fonction de ce qu'on est prêt à vivre et de ce qu'on veut vraiment dans nos tripes, en tenant compte de notre totalité et pas juste des souhaits qu'on a à l'étage du mental et qui occultent souvent tout un tas d'autres aspects, nos limitations, nos peurs, nos freins du moment, les blessures pas encore guéries, ce genre de choses. Donc voilà. Et du coup, oui, on a quand même quelqu'un qui se sent frustré parce que il y a ce côté, je dois composer en fonction d'une autre personne. Après, le truc, c'est de se dire aussi que si on est, comment dire, embêté par le fait de devoir composer avec une autre personne, qu'est-ce que ça donne quand on se retrouve en couple? Parce qu'on ne va pas pouvoir là non plus diriger la manœuvre soit tout seul et faire en sorte que les choses aillent toujours dans la direction qu'on souhaite. Et justement, j'ai l'impression qu'il y a un truc à creuser là-dessus pour l'énergie sur laquelle je suis aujourd'hui, parce qu'on a quelqu'un qui a tellement pris l'habitude de diriger son petit monde par lui-même ou par elle-même, que bah, il va falloir faire preuve d'un petit peu plus de souplesse et apprendre à déléguer ou à ouvrir un peu la porte pour donner une partie des rênes aux autres, parce que sinon, bah, au niveau du couple, c'est pas possible. On va pas se retrouver avec un dictateur et puis l'autre à côté qui irait forcément toujours dans le sens de l'autre. Parce que si vous voulez, même si on rencontre quelqu'un avec qui on est vraiment sur la même longueur d'onde et qu'on a, je sais pas, des passions communes, des loisirs, etc., il y aura forcément des différences, il y aura forcément peut-être pas le même rythme, la même manière de faire les choses, de les exprimer, etc. Et j'ai l'impression que l'énergie sur laquelle on est aujourd'hui a besoin de s'assouplir un petit peu, peut-être beaucoup, vous verrez si ça résonne ou pas pour vous, mais a besoin de s'assouplir en tout cas par rapport à cet aspect-là. Et justement, j'ai l'impression que ça participe aussi au fait que cette énergie peut éprouver de la difficulté à trouver ce qu'il ou elle souhaite en matière de qualité de relation, parce qu'on a quelqu'un qui d'un côté veut partager, veut, voilà, pouvoir vivre des choses, à 2 sur de bonnes bases et sur quelque chose de stable et en même temps, j'ai l'impression de quelqu'un qui a aucune envie de céder les rênes. Le problème, quand on ne veut pas céder les rênes, ben, c'est justement qu'on se retrouve avec des personnes qui vont être, alors on va dire soumises, mais pas dans un sens, extrême non plus, hein, mais des personnes qui vont être, dociles, qui vont manquer peut-être de caractère, de positionnement et le truc, c'est que quand on est dans ce genre de relation, ça peut sembler arrangeant pendant un temps parce que l'autre est très conciliant, mais on s'ennuie à mourir et au bout d'un moment, ça met même, je dirais en colère de voir que l'autre, ne réagit pas et là, ce qui se passe souvent, enfin je l'ai souvent observé, on se met à vouloir, titiller l'autre, à vouloir, l'embêter en quelque sorte pour essayer de faire réagir la personne en face, mais l'autre continue d'aller dans notre sens comme une loque en fait et ça devient très, très vite insupportable. On a l'impression, si vous voulez, de traîner un boulet à notre pied et on n'a pas envie, d'avoir l'impression de devoir prendre l'autre par la main, pour lui dire quoi faire, comment se comporter ou ce genre de choses. On veut une personne qui est bien positionnée, elle aussi, qui sait ce qu'elle veut, qui est capable de s'affirmer, de dire stop. Peut-être quand nous on dérape, quand on va trop loin, quand on déconne
Et on veut une personne qui est bien centrée sur elle-même et qui est solide. Mais du coup, pour avoir ce genre de relation-là, pour vivre ce type de rencontre, ben, on a besoin d'être OK avec le fait de partager les rênes. Et ça peut être problématique pour certains. Et quand on est dans ce type de schéma, c'est pas très difficile de comprendre pourquoi ça coince d'un point de vue rencontre. C'est parce qu'il y a une part de nous qui peut-être, on n'est pas encore tout à fait rassuré sur le fait de céder un petit peu de pouvoir à une autre personne. Parce qu'évidemment, laisser du pouvoir à l'autre aussi, ça veut dire qu'on peut être blessé, qu'on peut voilà, être atteint. Alors que quand on a les rênes bien en main, on se sent un peu plus en sécurité, même si c'est une illusion quelque part. Mais il y a ce côté d'avoir l'impression de maîtriser les choses, de les contrôler, et ça peut être rassurant quand on a déjà traversé beaucoup d'épreuves et on estime avoir un peu trop encaissé. Ce sont des mécanismes de défense qui se développent pour essayer de nous préserver par rapport à ce qui peut se présenter autour. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué et c'est pas si simple que ça finalement de trouver sa place là-dedans. Alors, comme toujours, j'en parle quasiment à chaque fois, mais il y a parfois des gens qui me posent encore des questions là-dessus, alors qu'on en parle tout le temps. Mais quand vous décelez un mécanisme ou une croyance ou n'importe quoi chez vous, le but, ce n'est absolument pas de chercher à s'en débarrasser, de chercher à s'en libérer, à travailler sur soi pour faire disparaître cet élément. La simple chose qu'il y a à faire, mais c'est tellement simple que il y a des gens qui ne veulent pas l'entendre en fait, c'est d'apprendre à se foutre la paix avec ça. C'est là pour le moment, je le regarde en face, je le vois, je prends conscience de ce bout de moi et je n'en fais rien. Je ne cherche pas à le dégager, je ne cherche pas à le transformer, je le prends avec le reste. Ou si pour l'instant j'arrive pas à le prendre et je bute là-dessus, je le laisse dans son coin, voilà, je laisse ce morceau exister puisqu'il existe de toute façon. Et c'est pas le fait d'essayer de l'enterrer dans un coin qui va subitement arranger nos petites affaires et faire en sorte que le chemin soit dégagé et libre pour aller tout droit vers notre objectif. Ça marche pas comme ça. Si vous voulez vous faire un cadeau, l'acceptation, c'est la meilleure chose en fait que vous puissiez vous donner à vous-même. Quand vous voyez, quand vous repérez quelque chose chez vous qui semble problématique, ne courez pas après, pas besoin de s'agiter, pas besoin de se débattre dans tous les sens, de courir les thérapeutes ou les techniques je sais pas quoi pour comment je me débarrasse de ce truc-là parce que ça m'empêche de vivre ce que je veux vivre. Non, ça n'empêche rien. Ce qui empêche, la plupart du temps, ce qui nous empêche de vivre les choses qu'on a vraiment envie de vivre, c'est justement qu'on passe son temps à essayer d'éliminer des morceaux de nous, encore une fois, alors qu'on a passé déjà des années à essayer de les éradiquer, de les éliminer, de les étouffer, parce qu'on a cru dans tous ces discours qui nous disaient qu'être comme ci ou comme ça, c'est pas bien, on est des mauvaises personnes, on n'est pas à la hauteur, on n'est pas comme ci, on n'est pas comme ça. Et nous, qu'est-ce qu'on fait en tant qu'adultes? On court toutes les techniques, on bouffe des livres par kilo, on va faire des stages, on va faire toutes sortes de choses qui nous incitent à cracher une fois de plus sur ces morceaux de notre humanité. Au bout d'un moment, ça suffit. Il y en a ras-le-bol de se piétiner en permanence. On n'a pas besoin de ça. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de regarder en face ce que nous sommes tel que c'est et d'accepter que ça fait partie de nous et puis c'est tout. Et le truc, c'est que les morceaux qui sont perçus clairement et qui sont acceptés n'ont plus besoin de se débattre, de s'agiter et de se manifester comme un gamin en colère qui hurlerait de plus en plus fort pour qu'on l'entende. Une fois que c'est vu, une fois que c'est entendu, c'est tranquille et ça ne bloque plus quoi que ce soit. Donc apprenez à vous foutre la paix, c'est vraiment le meilleur conseil que je puisse vous donner
plus vous allez vous lâcher la grappe avec qui vous êtes, votre manière de fonctionner et ce qui vous paraît pas beau ou pas correct ou pas comme il faut chez vous, et plus ça va se détendre et vous allez voir que les choses vont se dissiper toutes seules. Mais au lieu de se taper sur les doigts une fois de plus et d'essayer de se couper de ces morceaux de nous, peut-être que le mieux à faire, c'est d'essayer de mettre de la compréhension dessus, de voir d'où ça part, et la compréhension ouvre à la compassion, et après, il n'y a plus besoin de faire une espèce de chasse aux sorcières ou de guerre contre ces éléments-là. On peut juste les regarder en face et accepter qu'ils soient là, et puis voilà. Ils seront là encore pendant un certain temps ou pas, mais on n'a pas à forcer quoi que ce soit, et certainement pas à éliminer quoi que ce soit en matière de mécanisme, de croyance ou n'importe quoi d'autre. Avec tout ça, je ne sais comme toujours absolument pas où je voulais en venir, mais oui, on a une personne qui... ah oui, l'histoire de ne pas vouloir céder en fait une portion des rênes. Euh, ça va être un choix à faire quelque part, mais j'ai envie de vous dire, quand on a cette aspiration à vouloir vivre quelque chose d'authentique et à être sur un pied d'égalité avec l'autre, les circonstances sont obligées de s'organiser au fur et à mesure pour nous permettre d'apprendre cette souplesse dont on a besoin et de faire un petit peu plus de place à l'autre. Et puis, on voit des situations arriver qui nous permettent d'apprendre à... Ça peut être à demander de l'aide, à avoir besoin d'un coup de pouce alors qu'on était en mode tête de mule, à toujours essayer de tout faire seul dans son coin, machin et tout. Ça peut être des situations où justement, pour une raison ou pour une autre, on va avoir besoin de laisser quelqu'un d'autre prendre un petit peu de place. Parfois, ça passe par un problème de santé aussi ou des choses comme ça. On a besoin de donner un peu les rênes à notre médecin ou un chirurgien ou peu importe, d'accepter de faire confiance en fait à l'autre pour pouvoir aller au bout d'un problème, et ça passe parfois par des choses comme ça. Après, vous affolez pas, hein, ça ne veut pas dire que quand on est dans ce contrôle mais qu'on aspire à autre chose, que forcément on va se taper des problèmes de santé ou autre, non. Mais les circonstances s'organisent de toute façon pour nous permettre d'apprendre, pour nous permettre parfois de voir aussi que ça fait vachement du bien d'arrêter de porter tout sur ses épaules tout seul, d'arrêter de vouloir toujours tout gérer par soi-même, et qu'on peut déléguer, trouver du confort, un travail d'équipe qui peut être très agréable. Et ça peut se présenter dans n'importe quelle circonstance, que ce soit familial, au niveau pro ou amical ou peu importe. Il y a les opportunités de toute façon qui se présentent pour nous permettre d'apprendre cette souplesse et de voir le confort qu'il peut y avoir à oser se reposer un petit peu sur les autres. Et ça ne dénature pas la personne que nous sommes, ça ne nous enlève rien. Et à partir du moment où nos relations sont saines, bah, il y a juste un bel équilibre, et il n'y a pas de vampirisation ou tous ces trucs qu'on trouve quand on est face à des dépendants affectifs ou ce genre de choses, ou des personnes parfois, vous savez, des personnes qui ont du mal à trouver leur propre chemin et qui ont l'air de vouloir vivre votre vie par procuration, qui veulent tout savoir sur vous, qui sont intrusifs, qui ont des comportements parfois déplacés, parce qu'il y a une espèce d'admiration excessive qui fait que l'autre n'est pas en train de vivre sa propre vie et essaye de vivre à travers vous. Parfois on trouve ça même chez nos parents ou voilà, des personnes proches, mais ce sont des schémas qui arrivent aussi. Mais dans une relation saine, quand on est capable de poser ses limites et de trouver ce juste milieu, il n'y a pas tous ces mécanismes-là, on est juste dans un vrai partage, dans un juste échange, il n'y a pas de magouille, on n'a pas besoin de faire semblant d'être quelqu'un d'autre pour essayer de plaire à l'autre, d'obtenir son approbation ou ces trucs-là. Et le miroir finit par venir aussi. Après, bien sûr qu'il restera de ces relations dites parasites, parce qu'elles sont pesantes et qu'elles n'apportent rien, d'ailleurs ni à l'un ni à l'autre, hein, parce que nourrir une personne qui est en dépendance affective ne sert à rien, sinon à l'entretenir dans les mécanismes qui sont les siens, et c'est pas lui rendre service. Alors, ça ne veut pas dire, quand on pose ses limites,
que l'autre va avoir forcément une illumination et va commencer à se prendre en charge, hein. Mais nous, le meilleur qu'on peut faire pour soi, c'est de ne pas laisser faire, de ne pas culpabiliser non plus et d'oser rester soi-même, de faire ce qui est juste pour soi d'abord et de laisser l'autre se prendre en charge tout seul parce que c'est un adulte responsable et il est tout à fait capable de se prendre en charge par lui-même. Donc, ouais, on est là-dessus aujourd'hui dans cette espèce d'entre-deux où ce désir de partage, pour l'instant, il apparaît comme plutôt frustré. Mais en même temps, il y a un apprentissage qui se fait. Alors évidemment que ça nous semble toujours trop long et que on en a marre, c'est des fois fatigant, c'est des fois usant. Être en interaction avec d'autres humains, c'est pas si facile que ça. Parfois, ça nous prend vraiment la tête et puis forcément, hein, il y a de tout, dans les tempéraments, dans les façons d'être, dans les modes de fonctionnement et il y a des gens forcément avec qui ça va bien matcher et il y en a d'autres avec qui, ça les interactions vont être lourdingues, et on n'a juste pas envie d'entretenir ce genre de lien. Donc bon, ma foi, c'est comme ça. Mais on a toujours cette possibilité de prendre un petit peu de recul et de se mettre dans son coin quand on sent que ça déborde et puis voilà, on recharge nos batteries et c'est reparti pour un tour. Mais c'est pas pour autant qu'on est obligé d'être, tranchant à l'extrême et de rester, isolé dans son coin, définitivement. On peut trouver un juste équilibre et faire des allées et venues, en fonction de ce qui est OK pour nous et puis de notre humeur du jour tout simplement et ça va très bien comme ça aussi. Donc, si vous vous retrouvez dans ce schéma, à avoir peut-être l'impression que dès que vous êtes bien centré, vous avez tendance à attirer, de la dépendance affective ou des personnes qui ont vraiment, qui ont l'air de ne pas avoir leur propre personnalité ou qui sont tout le temps en train de se plier en 4 pour essayer de suivre en fait, vos attentes supposées, alors que vous n'en avez peut-être même pas. Le Gardez en tête que ça ne restera pas éternellement comme ça, que de ce côté, on a besoin de poser son cadre, de poser ses limites, mais que c'est pas pour autant que toutes vos rencontres ou vos relations vont rester de ce type-là. Donc faites votre tri, n'ayez pas de culpabilité, ne vous prenez pas la tête, allez vers les personnes avec qui vous vous sentez bien, serein, tranquille, et quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche dans une relation, qui est malsain ou en tout cas pas très clair, n'hésitez jamais à vous en éloigner. De toute façon, les choses se clarifieront, par elles-mêmes. Quoi qu'il en soit, c'est pas parce que, peut-être, pour le moment, vous avez eu du mal, à laisser un peu de place à une autre personne, à vraiment laisser une place à une autre personne dans votre vie et à filer un petit bout de vos rênes, que ce sera comme ça définitivement. Ce sont juste des mécanismes de protection qui durent pendant un temps parce qu'on a eu un certain vécu, qu'on a traversé certaines épreuves, mais les guérisons se font, les prises de conscience, tout ce dont on a besoin se met en place pour nous apprendre la souplesse, nous montrer à quel point ça peut être doux aussi et confortable de faire une petite place à quelqu'un d'autre. Et les choses se mettront en ordre de toute façon, de la manière la plus juste qui soit, jusqu'à ce que chacun soit prêt à plonger vraiment dedans. Et puis voilà. Donc ne vous découragez surtout pas. C'est pas parce que vous avez peut-être l'impression que c'est un parcours sans fin que ça l'est véritablement. Mais voilà, continuez à avancer pour vous, à vous écouter, à tenir compte de votre ressenti qui est légitime de toute façon. Et vous verrez que chaque étape continuera à se présenter au rythme juste pour que vous puissiez vivre la vie que vous avez envie de vivre et que vous soyez aussi heureux possible, tout simplement. Voilà les amis pour la guidance d'aujourd'hui, j'espère que ça vous permettra d'avoir quelques clés supplémentaires. Je vous souhaite en tout cas une belle journée, profitez bien de ces beaux jours s'il fait beau chez vous en tout cas. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite.